Bonsoir Demet. Bonsoir. Alors le drone Shahed joue un rôle déterminant dans la guerre au Moyen-Orient. Sa simplicité de production ne signifie pas pour autant une indépendance technologique. Expliquez-nous. Alors depuis la guerre en Ukraine et l'utilisation massive des drones iraniens par la Russie, on en sait un peu plus sur leur fabrication, des débris de drones collectés sur les champs de bataille et surtout le piratage d'un engin en plein vol et récupéré intact par l'armée ukrainienne ont révélé énormément d'informations. On sait aujourd'hui que la très grande majorité des pièces sont fabriquées par des entreprises américaines et européenne. Alors, sa conception est relativement simple. Regardez, voici un drone kamikaze Shahed 136. C'est la version la plus aboutie. Il est doté d'une aile delta de 2,50 m d'envergure. Il est également muni d'un moteur à piston d'environ 50 chevaux et d'un système de navigation par satellite. Il mesure 3,50 m de long. Il peut transporter une charge explosive de 40 kg. Et malgré sa vitesse dérisoire de 185 km/h, il peut parcourir une distance de 2500 km. Son coût de production, autour de 30 000 $, fait de cet appareil un engin facile à produire, en quantité industrielle. L'utilisation simultanée de dizaines, voire de centaines de ces drones bon marché permet de saturer les défenses ennemies et surtout d'épuiser ses missiles anti-aériens. D'ailleurs, certains militaires lui ont donné le surnom de Kalachnikov du drone en référence au fusil d'assaut soviétique, lui aussi rustique et bon marché à produire. D'où viennent ces composants, justement ? Alors, le Shahed 136 contient au moins 75% de composants étrangers identifiés avec certitude. La très grande majorité de ces pièces proviennent des États-Unis, de la Suisse, mais aussi de l'Allemagne. On retrouve des entreprises comme Texas Instruments, Analog Devices, AMD, Maxim Integrated pour les États-Unis, mais aussi ST Microelectronics pour la Suisse, ainsi que U-Blox et enfin Infineon pour l'Allemagne. Au total, 13 entreprises occidentales ont été formellement identifiées. C'est bien la preuve que le Shahed est une arme mondialisée. Comment l'Iran parvient à se procurer ces composants ? Ces composants électroniques à usage civil, ils sont vendus partout dans le monde via des distributeurs ou des négociants. Pour s'en procurer, l'Iran a constitué tout un maillage de sociétés écrans en Turquie, aux Émirats arabes unis, en Asie et dans le Caucase du Sud. Ces sociétés achètent ces composants de manière tout à fait légale, en petite quantité et surtout auprès de plusieurs fournisseurs pour passer sous les radars avant de les acheminer en Iran, où ils sont assemblés dans des petites usines difficiles à détecter, disséminées sur le territoire. Voilà la manière et le moyen de l'Iran pour contourner les sanctions internationales. Merci beaucoup Demet pour toutes ces explications.